Eh bien, je m'appelle Clotilde, j'ai 51 ans. Je suis diplômée infirmière d'État depuis bien longtemps et je suis à Cordinov depuis 3 ans à peu près en tant que coordinatrice. Donc la coordination de parcours consiste à maintenir à domicile des personnes qui sont en fragilité pour différentes raisons. Des personnes qui se sont aggravées dans leur santé, des personnes qui auraient besoin d'être aidées dans la mise en place de dossiers sociaux par exemple, ou d'aider des familles qui n'arrivent plus à gérer la personne malade à la maison. Le risque, c'est la rupture de parcours. Donc les critères d'inclusion, c'est parce qu'il y a une absence d'aidant, un besoin de soutien aux familles qui sont épuisées, un besoin de soutien aux professionnels, voilà, une nécessité d'évaluation sur place pour aider à se rendre compte de la situation de la personne et puis ensuite mettre en place les choses. Chaque situation est tellement différente. En fait, c'est vrai que on s'attache beaucoup aux patients, on s'attache aussi aux familles que l'on suit. Comme on les appelle très régulièrement, ça peut arriver qu'on appelle les familles ou les patients toutes les semaines. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'accompagner les patients en situation palliative, on crée des liens qui peuvent être parfois assez forts. Oui, j'ai des souvenirs d'une dame, par exemple, dont j'ai accompagné le mari et qui reste voilà, assez proche de mon esprit et de mon cœur. J'ai des souvenirs aussi de situations où la précarité est très importante lors par exemple, de personnes en situation de syndrome de Diogène, où par exemple, même le chat trouvait que la maison était trop encombrée et préférait dormir dans la voiture. Il y a toujours plein d'anecdotes parce qu'on a affaire à l'humain et c'est ça qui fait la beauté de notre métier. De réussir à absorber les intensités de demande sans stress. Voilà, parce que je suis une grande stressée. Voilà, ça serait de réussir à tout gérer dans un très grand calme. Vous connaissez la petite icône, le petit bonhomme jaune qui est comme ça? Oui. C'est moi. C'est vrai que le travail est vraiment très intéressant, la rencontre avec les partenaires professionnels, la rencontre avec les familles, avec les patients, le fait que ce soit à chaque fois des situations différentes, le fait qu'on doive adapter notre travail exactement aux besoins de la personne, le fait de devoir chercher, se gratter la tête pour savoir ce qu'on va pouvoir mettre en place. Voilà, tout ça, c'est des défis un petit peu à relever. C'est vrai, c'est des défis au quotidien. Et en fait, ce qui fait plaisir, c'est de savoir que finalement, les choses se mettent en place petit à petit. On apporte réellement un soutien à la personne et aux familles et aux professionnels. Et que le maintien peut se faire plus longtemps que si on n'était pas intervenu. Ah, la musique. J'aime bien tout ce qui est beau. Et du coup, une musique classique peut me mettre de bonne humeur. Une musique entraînante peut me mettre de bonne humeur. Mais le top du top, c'est Jean-Jacques. Jean-Jacques Goldman, évidemment. Je pense qu'une de mes grandes qualités, c'est d'être à l'écoute des gens et de vouloir les aider. J'ai des talents qui ne sont pas forcément cachés. J'aime bien jardiner, j'adore ça. J'aime bien faire de la couture, j'aime bien chanter. Je fais partie d'une chorale. Voilà, le prochain concert, je vous donne la date tout de suite. Je crois que c'est Saint-Exupéry qui disait que l'important c'était de regarder ensemble dans la même direction. Je me dis peut-être que ça m'inspire dans le travail pour essayer de travailler ensemble, de collaborer ensemble pour arriver à maintenir les gens chez eux. Au revoir.